Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. La cérémonie de 40e jour de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly a eu lieu ce dimanche. Le président Alassane Ouattara et des membres du gouvernement avaient à leur côté le premier ministre du Mali, Boubou Cissé, et la première dame malienne. Des prières ont été dites en la mémoire du défunt premier ministre. Le ministère de l'Emploi des Jeunes vient de remettre des chèques d'environ 800 millions de francs CFA à des porteurs de projets. Ce financement devrait leur permettre de booster leurs activités dans les domaines de l'élevage, de l'agriculture, de l'agro-industrie, du commerce et des services, des arts ainsi que des TIC. PIDUCAS 2 est lancé. Le projet d'infrastructure pour le développement urbain et de la compétitivité des agglomérations secondaires vise à créer des conditions de compétitivité dans les villes secondaires ciblées pour les développer et les rendre attrayantes. 2 villes pilotes ont été choisies, Bouaké et San Pedro. On redoutait ce scénario. Finalement, le navire japonais de transport de marchandises échoué le 25 juillet dernier s'est brisé en deux hier samedi au large des côtes au sud-est de Maurice. D'après les autorités, ce moment de rupture n'a pas été brutal et n'a pas causé de nouvelles pollutions. Soyez la bienvenue sur RTI1. Ce dimanche 16 août s'est tenue à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody la cérémonie du 40e jour de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le président de la République Alassane Ouattara et la première dame ivoirienne y ont pris part. Le couple présidentiel et des membres du gouvernement avaient à leur côté le premier ministre du Mali, Boubou Cissé, et la première dame malienne. Des prières ont été dites à la mémoire du défunt premier ministre ivoirien. Bien que les premières cérémonies funéraires du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aient eu lieu il y a déjà un mois, l'élan de solidarité autour du président de la République et de la famille Gon Coulibaly reste encore vivace. Les cérémonies du 40e jour qui se sont déroulées ce dimanche 16 août à la grande mosquée de la Riviera Golf ont vu la présence d'une foule nombreuse. Le président de la République Alassane Ouattara et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était une fois de plus aux côtés de la famille Gon Coulibaly. Mais il n'était pas seul. Une forte délégation envoyée par le président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali pour traduire sa compassion et celle de son pays au chef de l'État ivoirien et à l'ensemble de la Côte d'Ivoire était conduite par son épouse, la première dame du Mali, Keïta Aminata Maïga, et comprenait le premier ministre Boubou Keïta et les anciens premiers ministres du Mali, Boubei Maïga et Ahmed Souaré. La délégation comprenait aussi 2 imams dépêchés par le Haut Conseil islamique du Mali. Présent également aux côtés du chef de l'État et la famille Gon Coulibaly, l'ancien premier ministre de la Guinée, Sidya Touré, ainsi que 4 imams de la Guinée venus participer aux prières pour le repos de l'âme du défunt. Ainsi, sous l'autorité du président du Conseil supérieur des imams, le cheikh Mamadou Traoré, les imams ont procédé à 3 lectures intégrales et complètes du Coran pour implorer la miséricorde d'Allah. De nombreux dons ont été aussi faits aux imams par le président de la République Alassane Ouattara ainsi que par le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, afin qu'il continue d'intercéder pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. L'élan de solidarité s'est aussi traduit par des dons faits à la famille. Le premier ministre du Mali, Boubou Keïta, était porteur du message de compassion du président Ibrahim Boubacar Keïta. Monsieur le Président de la République, au Mali, nous gardons de Amadou le souvenir d'un homme affable qui a toujours eu souci de l'intégration des pays du continent et en particulier de bons rapports de voisinage entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je me rappelle encore de ce voyage historique qu'il a effectué à Sikasso à l'invitation de son homologue de l'époque, Soumaïlou Boubei Maïga, présent parmi nous ici ce matin, pour créer la zone économique spéciale couvrant Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso. L'idée de Amadou derrière cette initiative était encore et toujours le renforcement de la coopération
et surtout favoriser davantage l'intégration sous-régionale. Comme vous le savez, Monsieur le président malien aurait été lui-même à vos côtés lors des obsèques du grand homme disparu, n'eût été la situation qui prévalait au Mali à l'époque et pour l'apaisement de laquelle, Monsieur le Président de la République, vous vous êtes fortement impliqué et vous continuez encore de vous impliquer. Pour Ibrahim Boubacar Keïta, cet engagement de son frère Alassane Ouattara aux côtés du Mali n'est ni nouveau ni surprenant. Nous devions d'être présents sur le sol ivoirien en ce moment. C'est cela la fraternité africaine, c'est cela la solidarité africaine. Au nom du président de la République du Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta, au nom de son épouse, ici présent, au nom du gouvernement de la République du Mali, je voudrais adresser nos condoléances à toute la famille Ngom, à sa mère, ici présent, Adja Fatoumata, à son épouse, Adja Assetou, à ses enfants, ainsi qu'aux populations de Korogo et à toute la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République, puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous réconforter, vous-même, le gouvernement, le bon peuple de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Boubou Keïta était porteur d'un don de 10 millions de francs du président Ibrahim Boubacar Keïta à la famille Gon Coulibaly. Le porte-parole de la famille Gon Coulibaly, le frère cadet du défunt, en l'occurrence Dramane Gon Coulibaly, a traduit la reconnaissance des siens pour tous ces gestes. La cérémonie du 40e jour était aussi marquée par des bénédictions prononcées tour à tour par l'imam Moussa Diallo du Haut Conseil islamique du Mali, le grand imam de Bandoukou, El Hadj Timité Ismaël, l'imam Aboubakar Samassi au nom du COSIM, enfin la récitation de la fatwa finale sous la conduite du guide spirituel de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, le Cheikh Mamadou Traoré, est venu clore la cérémonie. Et plus d'un mois après son décès, difficile de se remettre. Nos reporters ont recueilli quelques réactions après la cérémonie de 40e jour de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier. Nous les écoutons. Certes, aujourd'hui, nous sommes venus faire le 40e jour, mais le premier ministre Amadou Gon Coulibaly restera à jamais gravé dans notre cœur. Le chef de l'État l'a dit, on l'a tous dit, on fera tout pour que la mémoire d'Amadou Gon soit honorée et que toutes les valeurs qu'il a incarnées, ces valeurs perdues dans le temps. Nous tous nous sommes attristés, mais nous sommes réconfortés de voir que l'homme qui est décédé suscitait beaucoup d'admiration, beaucoup de respect. Et nous souhaitons que, à son image, nous puissions vivre une vie sobre comme la sienne. Nous sommes venus donc en ce jour avec l'ensemble de nos concitoyens, nous souvenir d'Amadou Gon Coulibaly. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son admirable lumière en paix et que cette paix soit notre partage pour une Côte d'Ivoire rayonnante. Il a été un très grand Premier ministre. Nous, en tant que membres du gouvernement, il était de notre devoir de venir lui rendre un dernier hommage pour prier pour lui. Nous gardons de lui un homme d'État, un travailleur acharné et surtout un homme qui était empli d'amour pour son prochain. Je voudrais d'abord dire merci à toutes les délégations étrangères, le Premier ministre Boubou Cissé du Mali, les anciens Premiers ministres, la Première Dame du Mali, à tous ceux qui sont déplacés, mais surtout aux imams, qui aujourd'hui, par la force de la spiritualité, j'en suis persuadé, aident notre ex-Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à reposer en paix. C'est un grand commis de l'État de Côte d'Ivoire qui est parti et j'ai prié Dieu que son âme repose en paix. Et ce 16 août également à Korogo, ville natale du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, des prières ont été organisées, toujours dans le cadre de cette cérémonie de 40e jour. Imams et population ont invoqué Dieu et rendu hommage à l'ex-chef du gouvernement ivoirien, le Poro, a réaffirmé son soutien à la famille éplorée, nous dit Ami Sissoko. Ultime hommage de la famille Gon Coulibaly à son illustre fils, El Hadj Amadou Gon Coulibaly, l'ex-premier ministre ivoirien décédé le 8 juillet dernier à Abidjan. Pour la cérémonie religieuse,
musulmane marquant le 40e jour de son rappel à Allah. Sa famille biologique a une fois de plus reçu le soutien du gouvernement, également celui de la population dans toute sa composante. Au domicile familial à Korogo, à la place Bondala, située au quartier Soba, les imams de la grande communauté musulmane représentés par le COSIM adressent des prières à Allah pour le repos de l'âme du défunt. Après la mort, il y a une vie. Et c'est ce qui nous amène à prier pour nos morts et faire des sacrifices. C'est ce qui est recommandé. Une occasion pour tous ceux qui ont côtoyé l'ex-premier ministre de faire des témoignages ainsi que des dons à la famille Gon Coulibaly. Je suis de la génération des initiés au Poro, de Korogo, 86-92. Donc la même génération que feu Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Tout le monde sait qu'il était beaucoup ancré dans la tradition et la culture sénoufo. Il ne manquait de rien, une seule cérémonie de résistance pratique de l'initiation du Poro. Tout le monde connaît un peu ma relation à Korogo, ici en Côte d'Ivoire, avec l'homme. Alors, il a fallu que je sois là pour témoigner mon amour à la population de Korogo, pour témoigner mon amour à la famille du défunt et voilà, prier pour le repos de son âme. Un autre 40e jour qui se fait à Abidjan et on ne s'attendait pas à autant de monde sur Korogo pour cet événement-là. Vraiment, on ne peut que dire merci, merci à tout le monde. Au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, a traduit toute sa reconnaissance aux différentes délégations qui ont pris part à cette cérémonie. Au nom du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, leur réitérer notre gratitude et demander aux imams, partout, à tout moment dans leurs prières, de continuer à formuler des bénédictions pour notre frère et formuler également des bénédictions pour le président de la République, des bénédictions pour la Côte d'Ivoire, parce que notre frère s'est véritablement sacrifié pour la Côte d'Ivoire et il mérite à chaque fois que nous en avons l'occasion de prier pour lui. La cérémonie du 40e jour marque la fin des cérémonies religieuses. Place donc aux cérémonies traditionnelles en pays sénoufo bientôt. Et la Côte d'Ivoire qui organise ces cérémonies en la mémoire de son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se remet difficilement mais progressivement de son deuil pour poursuivre sa marche vers le développement. Et justement, le projet emploi jeunes bouge à un bon rythme. Près de 800 millions de francs CFA ont été décaissés au profit des jeunes. Ce financement devrait leur permettre de booster leurs activités. La remise des chèques a été faite par le ministre Mamadou Touré et deux membres du gouvernement, comme nous le dit Walter Amadou Ouattara. La plateforme de financement est le troisième palier d'engagement de l'agence Emploi Jeunes. Il est destiné aux promoteurs et entrepreneurs dont les besoins financiers sont supérieurs à 5 millions et plafonnés à 50 millions de francs CFA. Leur chèque en main, 30 aspirants de ce programme peuvent à présent réaliser leurs rêves. J'ai reçu 5 millions, c'est pour promouvoir en quelque sorte le développement de la vente du matériel médical. Ce qui m'a motivée, je voulais forcément réaliser mon rêve de vraiment travailler pour moi-même. Parce qu'aujourd'hui, on sait que travailler pour une tierce, franchement, c'est pas facile. Et je voulais forcément être mon propre patron. Franchement, je suis vraiment très heureuse. Il suffit juste de vous rendre pour les jeunes. Donc en ligne, aujourd'hui, nous remarquons que la plupart des jeunes disposent d'un smartphone. Donc à partir de chez eux, www.agenceemploijeune.ci, ils s'inscrivent, ils téléchargent en ligne leur projet et à partir de ce moment, ils sont mis en relation avec un conseiller emploi qui va les aider à parfaire leur projet pour aboutir donc à la phase de financement. Le processus de sélection a été totalement transparent, assure le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré. Après l'aval donc de la banque qui fait l'analyse financière, un comité de situation a été mis en place qui regroupe des experts venant de notre ministère, des autres ministères ou du secteur privé. Et à l'issue de ce processus, les projets sont notés après que les jeunes eux-mêmes aient présenté leur projet devant le comité.
et c'est en fonction des notes obtenues que les jeunes obtiennent le financement. Pour nous, c'était vraiment important parce que c'est ce qui nous permettra de regagner la confiance des jeunes et de leur dire que l'égalité de chance est encore possible dans ce pays. La secrétaire d'État auprès de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ainsi que le secrétaire d'État au renforcement des capacités, exhortent les bénéficiaires à faire bon usage des fonds mis à leur disposition. Des recommandations particulières, demander à ces jeunes filles de faire en sorte que les prêts qu'elles ont reçus aujourd'hui puissent leur permettre d'offrir la chance à d'autres jeunes filles de pouvoir travailler parce qu'elles vont embaucher. Le ministre l'a dit tout à l'heure, c'est 26% de jeunes filles. Notre souhait est que nous montions à 50%. Il est important de gérer les fonds mis à disposition en bon père de famille. C'est ce qui permet non seulement à eux de s'insérer dans la vie professionnelle, de maintenir le processus de création d'emplois pour lesquels ils ont reçu ce financement. 528 projets ont déjà bénéficié de l'appui de la plateforme de financement à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA, permettant de créer 4 682 emplois. De nouvelles sessions du comité de certification se tiendront dans les semaines à venir à l'effet de valider davantage de projets à financer. Voilà, comme on le voit, la jeunesse est une priorité pour les décideurs. Des leaders de structures de jeunesse ont échangé avec 8 ministres du gouvernement ivoirien hier samedi. Ils ont évoqué, entre autres, l'emploi, la paix et les élections. Les jeunes ont exposé toutes les préoccupations aux membres du gouvernement qui les ont appelés ensuite à jouer les partitions dans le développement de la Côte d'Ivoire. On retrouve Walter Amadou Ouattara. Salle, Kodjo et bouclée du Palais de la Culture de Treichville. Ces 300 jeunes, représentants d'associations pour la plupart, se sont inscrits en ligne ou par téléphone pour prendre part à ce meet-up. C'est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Cette activité a permis aux membres du gouvernement d'interagir avec les jeunes, de présenter la politique gouvernementale en termes d'insertion. Les différents ministères sectoriels ont présenté les opportunités. Cela nous a permis de comprendre les préoccupations réelles des jeunes qui veulent la paix, qui veulent la stabilité et qui nous ont envoyé un message en tant que politique pour dire que tous les débats politiques que nous avons actuellement sont très loin de leurs préoccupations essentielles, travailler, se former, s'épanouir. Et je pense que c'est une donne que nous avons déjà intégrée, nous. C'est vrai que nous faisons de la politique, mais nous sommes aussi, donc, à la demande du président Ouattara, très axés sur l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. En face de 8 ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, ces jeunes ont exposé leurs préoccupations à travers 3 thématiques, notamment 1. Accompagnement vers l'emploi. 2. Paix, cohésion sociale et élections. Enfin, la thématique 3. La société ivoirienne et la crise des valeurs. C'est une rencontre qui a été très enrichissante et c'est une rencontre qui doit pouvoir se répéter aussi pour qu'on puisse évoquer des sujets encore plus variés. Je ressors à 95% conquise et je retiens que le gouvernement est prêt pour la jeunesse et je retiens que tous les jeunes doivent prendre leur vie en main pour être responsables. C'est à nous de montrer ce que nous pouvons faire. Il faudrait qu'en faisant la politique, nous puissions bannir les émotions et que nous puissions nous asseoir et réfléchir à notre avenir parce que la violence ne va pas assurer notre avenir. Chacun des 8 ministres à ce meet-up n'a pas manqué d'exhorter ces jeunes à la prise de conscience, surtout à ne pas céder à la manipulation politique, mais de rester concentrés sur l'avenir qui passe par l'acquisition du savoir pour aboutir à l'emploi ou à l'auto-emploi, gage de stabilité socio-économique. Et la Côte d'Ivoire au travail reste mobilisée au plan sanitaire contre le coronavirus. Le pays mise sur la sensibilisation pour venir à bout de cette pandémie. Heureusement pour nous, la générosité se renforce en cette crise sanitaire pour faire barrage au Covid-19. Le ministère des Affaires étrangères tisse la toile de la solidarité en débloquant la somme de plus de 27 millions de francs CFA, somme offerte à l'État de Côte d'Ivoire. Le chèque a été réceptionné par le ministre de l'Économie et des Finances. On en sait plus avec Francis Boifo. En plus des messages de sensibilisation au respect des mesures d'hygiène et de sécurité pour freiner la propagation de la COVID-19, le ministère des Affaires étrangères apporte un soutien financier à l'État. Les diplomates ivoiriens et les agents interministériels
qui sont en service aussi bien au département central à Abidjan que dans nos différentes représentations diplomatiques et consulaires, et se sont mobilisés, à l'instar d'autres entités publiques et privées ivoiriennes, pour apporter leur contribution à la lutte que mène le gouvernement afin de venir à bout de cette pandémie. Nous avons pu réunir la somme de 27 534 813 francs CFA pour contribuer à cette lutte. La lutte contre le coronavirus est une priorité pour le gouvernement. 4 fonds ont été mis en place pour porter assistance aux victimes et relancer l'activité économique. À ce jour, plus de 114 000 personnes ont bénéficié du fonds de soutien humanitaire. 28 grandes entreprises ont bénéficié de prêts et 51 PME, petites et moyennes entreprises, ont bénéficié également d'appui. Quant aux acteurs du secteur informel, les bénéficiaires sont au nombre de 13 651. Le don du ministère des Affaires étrangères vient à point nommé pour renforcer les efforts et les actions du gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères et son collègue de l'économie et des finances invitent au respect des mesures barrières contre la Covid-19. La maladie est contagieuse et mortelle. Autre action à saluer, c'est le projet d'infrastructure pour le développement urbain et de la compétitivité des agglomérations secondaires. La phase 2 de PIDUCAS est lancée. Le but est de créer des conditions de compétitivité dans les villes secondaires ciblées pour les développer et les rendre surtout attrayantes. Les 2 villes pilotes ciblées sont Boaké et San Pedro. Sam Kona pour le reportage. La composante 2, qui concerne l'appui au développement du secteur privé dans le cadre du PIDUCAS, projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, lancé à San Pedro. Pendant 1 mois, des enquêteurs vont se rendre dans toutes les petites et moyennes entreprises pour recueillir un certain nombre d'informations. Il s'agira de répertorier leur vécu. Leur vécu, c'est la réalité de ces entreprises. Aussi bien les succès que les difficultés. Ces questions répondues correctement vous faire bénéficier éventuellement d'un appui qui peut être financier, qui peut être un renforcement des capacités, qui peut être un appui organisationnel. Tout ça là pour vous aider à grandir. Pour le ministre Félix Anoblé, qui a procédé au lancement du recensement des entreprises formelles, informelles et structures d'appui, le gouvernement s'engage à aider les PME à être plus compétitives. Il nous revient, et ce sont les instructions du chef de l'État, de faire en sorte que les PME, détenues à 90% par les nationaux, puissent être compétitives, exister, être fortes et grandir pour que demain, nous ayons une masse critique d'entreprises capables de rivaliser avec l'économie extérieure investie en Côte d'Ivoire et capables de permettre aux Ivoiriens de prendre leur place dans l'émergence et dans l'économie de leur pays. Telle est l'une des missions importantes de cette mission qui est avec vous. Les enquêteurs ont été présentés aux autorités. Ce recensement permettra de faire l'état des lieux de l'écosystème des entreprises de Boaké et de San Pedro et l'élaboration d'un manuel d'exécution pour la conception et la réalisation du programme d'entrepreneuriat piloté par le PIDUCAS et la Banque mondiale. Dans l'actualité politique nationale, les cadres du Grand Centre regroupés au sein de l'ACCD, l'Association des cadres du Centre pour le développement, annoncent leur soutien au chef de l'État et à sa candidature à la présidentielle. À noter que pour mieux mener ses activités, l'ACCD, donc composé de ministres, de maires, de députés, de sénateurs et de chefs d'entreprise, s'est doté d'un siège. Je vous propose de voir l'inauguration avec notre reporter Konaté Moussa. Pour la prochaine élection présidentielle, le candidat du RHDP pourra compter sur les cadres du Grand Centre. Réunis au sein de l'ACCD, Association des cadres du Centre pour le développement, ils réaffirment leur soutien au président Alassane Ouattara. Nous avons l'obligation, tous, de travailler pour que le président Alassane Ouattara puisse gagner au premier tour. Le président, lui, il a dit qu'il est fatigué. Mais c'est nous-mêmes là
qui sommes allés lui dire, Monsieur le Président, il faut être candidat. Donc, il ne faut pas y avoir peur. Nous, au niveau du centre, on ne va pas lui garantir grand-chose, mais on pourra lui garantir au moins 50% des voix. Nous prenons tous l'engagement ici que nous n'allons jamais nous diviser. Parce que c'est ensemble que nous sommes forts. Divisés, nous ne sommes rien. Nous avons un destin commun. Ministres, députés, sénateurs, directeurs ou chefs d'entreprise, tous issus des 7 grandes régions du Vébaouli se disent prêts à mobiliser pour la victoire d'Alassane Ouattara le 31 octobre prochain. La direction exécutive du RHDP se réjouit de l'initiative. La CCD, c'est une association de développement. Tous ceux qui sont ici, tous les jours, se battent pour savoir si dans tel village, il y a de l'eau. Si dans tel village, il y a l'électricité. Si dans tel village, il y a une école. Si dans tel village, les routes sont ouvertes. Je pense que la qualité des hommes qui composent cette association nous assure que le centre va être le point de départ de la victoire d'Alassane Ouattara le 31 octobre 2020. Pour une meilleure planification de ces activités, l'association des cadres du Centre pour le développement s'est dotée d'un siège situé à Angré, dans la commune de Cocody. Le général de division Alexandre Apalo Touré était hier samedi à Daoukro pour s'imprégner de la situation après les affrontements survenus entre communautés suite à une marche initiée par l'opposition. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a rencontré toutes les forces vives de la localité. Il a appelé à la paix, appel entendu, puisque ce dimanche, la vie a repris progressivement son cours normal dans la cité avec l'ouverture des commerces. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine avec Eric Gori. Au Niger, le Conseil national de sécurité s'est réuni au lendemain de l'assassinat des humanitaires français pour condamner cet acte et prendre des mesures en vue de protéger davantage les populations nigériennes face au terrorisme. Au Liban, les manifestations contre les autorités se poursuivent après l'explosion qui a fait plusieurs morts et blessés à Beyrouth. Les populations de Bamako continuent leur manifestation contre le président Ibeka, une manifestation soutenue par l'opposition et des guides religieux. Ces manifestations durent plusieurs mois. En Afghanistan, 400 prisonniers recouvrent la liberté. Ces 400 prisonniers sont impliqués dans les attaques contre Kaboul. Une décision qui intervient dans un contexte spécial après les négociations entre le gouvernement afghan et les insurgés. Un accord de paix a été signé entre Israël et l'Émirat arabes unis. Un accord qui vise à normaliser les relations de ces deux pays. Cet accord a été négocié sous la houlette des États-Unis. Les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré la fête de l'Assomption, une célébration qui intervient dans un contexte spécial, dominé par la Covid-19. Le navire pétrolier japonais MV Wakasio s'est enfin écrasé 3 semaines après avoir échoué sur un récif de l'île Maurice. Ce navire a versé 800 à 1000 tonnes de mazout dans les eaux turquoises de cette destination touristique de l'océan. Et ainsi va le monde. Je rappelle qu'en Côte d'Ivoire, ce dimanche 16 août, s'est tenue à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody la cérémonie de 40e jour de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le président de la République, Alassane Ouattara, et la première dame ivoirienne y ont pris part. Le couple présidentiel avait à ses côtés le premier ministre du Mali, Boubou Cissé, et la première dame malienne. Des prières ont été dites en la mémoire du défunt premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly.
Ne décrochez surtout pas, vous aurez un plateau tout à l'heure. Le contentieux sur la liste électorale tire à sa fin. La société civile et l'opposition dénoncent des fraudes sur la liste électorale. Vrai ou faux? La date du 31 octobre sera-t-elle tenable pour la présidentielle? En tout cas, le président de la CEI, Commission électorale indépendante, sera tout à l'heure donc en face de Lassine Fofana dans Ça fait l'actualité. Très belle soirée, prenez soin de vous et très belle émission.